le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Mademoiselle Ndifo. Non, je préfère plutôt t'appeler Tata Ndifo. Car tu dégages beaucoup d'admiration et de respect. Sincèrement, j'apprends beaucoup de toi, surtout ton sens et de l'humilité. Tu as fréquenté, tu es diplômé et surtout tu es super jolie. Mais cela n'empêche que tu te comportes comme une bimane. Dis-moi, qu'est-ce qui te motive? Bon, d'abord, la loi du travail dans ma famille est observée comme un culte. Je comprends. Ensuite, j'aime servir sans tenir compte de ce que ça salit ou pas. Enfin, le travail de la terre, je l'aime parce qu'il me permet d'attester les miracles de la vie principe. Manipuler la terre, y mettre des grains qui poussent et donnent du fruit m'arrange davantage. Ça me donne de la joie au cœur. Je peux même cultiver pour distribuer aux nécessités. Waouh! Quelle université en toi! Ma sœur, comprendre la vie telle que tu l'as fait n'est pas d'ordre des humains. Si seulement ces filles qui passent tout leur temps à porter des longs talons à longueur de journée avec des mini-jupes pouvaient se murer sur toi et entreprendre une bonne philosophie de vie, sincèrement, je pense qu'il y aurait moins de problèmes dans la cité. Hélas. Mais je suis sûr qu'il y en a qui te jalousent. Ah. S'il y en a qui me jalousent, ça les engage. Ndifo, mon frère a vraiment de la chance de t'avoir confiancé. Ouais. Et j'imagine les enfants qui naîtront de vous. Ils ne peuvent qu'être des avatars, des évolués, tu vois ce que je veux dire? 18 sur 20 sera pour vous une sous-moyenne. Le prototype de femme dont m'a parlé mon prof, je le vois en toi. Et laisse-moi te dire que je sais de quoi je parle. Tu as raison. Chez moi, il n'y a pas du hasard. Tout se mérite, même l'évolution mentale et spirituelle. Là alors, Ndifo, tu m'as évanoui. Je pense que si je reste là, je vais douter de mon savoir que je crois avoir. J'ai vraiment beaucoup à apprendre de toi. Bon, comme tu dis que les vacances pour toi c'est terminé, je te souhaite bon retour. Et en plus, quelques sachets de tapioca pourraient en faire partie de la liste de tes bagages. Ah oui, recevoir quelque chose de toi m'enchante beaucoup.
Tu liras ce livre au cours de ton voyage. C'est le livre de Neale Donald Walsch, Conservation avec Dieu, tome 1. Je t'enverrai le tome 2 et 3 plus tard. Merci beaucoup. Ça a été le meilleur moment de mes vacances ici à Douala. Et je ne manquerai pas de rendre compte à mon grand frère Moutoudé. Alors, que Dieu te garde. Amen. Mon frère Salih, j'ai longuement appelé et ça ne passait pas. C'est quand je suis arrivé à la maison qu'on m'a dit que tu es interné ici. Mon frère, j'ai eu une migraine, jamais expérimentée de ce jour. Wallah, si Allah n'intervenait pas, je serais mort. Si on me demandait de choisir entre la migraine et la mort, j'aurais choisi la mort, Allah. Tu rigoles, Salih. Comment préférer la mort? Je te le dis, mon frère. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est justement passé? Je suis rentré de mon travail, comme d'habitude, en parfait état de santé. Bref, il y avait juste une petite fatigue. Mais subitement, les femmes là ont encore commencé leur bagarre, les disputes par-ci par-là. J'ai séparé, j'ai bavardé, jusqu'à ce que la migraine m'a ramassé. Et tu me trouves là où je suis. Voilà. C'est pas possible ça. Mais Fadimadou, vous faites le cas chez vous? Moi, je ne bagarre plus. Je n'ai pas assez de souffle à gaspiller. Ce sont les autres. Mon frère Salih, fais gaffe. J'ai demandé de rencontrer le directeur général de la banque en question. Il n'y a que lui qui puisse traiter ce dossier. Allô? Allô? Alors Pondo, tu étais déjà chez ta belle-sœur? Oui. Non seulement chez ma belle-sœur, mais je t'ai rencontré une très haute école incarnant une femme appelée Difo Rue Laurens. Et j'y ai appris beaucoup de bonnes choses. Grand frère, ta fiancée est magnifique. Tu trouves? Je peux donc me vanter? Bien sûr, Dieu t'a donné une perle rare, mais aussi parce que tu le mérites, car toi aussi tu es un génie. Mais pas plus que toi. Sinon, comment va-t-elle? En super forme. Comme tu la connais, toujours dynamique, elle était en train de ensacher du tapioca pendant qu'on parlait. Ah. Oui, elle m'en a aussi donné. Oh, tu es chanceux. Grand frère, tu sais, ce qu'il faut faire pour cette femme, c'est de lui construire un grand château dans une cité balnéaire, à quelques mètres de l'océan, et l'y installer là avec tout ce qu'il faut. Difo n'accepterait jamais une chose pareille. Elle ne t'a pas dit que le travail pour elle est sacré? Si. Alors, tu vois bien que cela, c'est une autre créature. Eh oui. Ah, merci. Ah là, c'est bon. Ah, petit frère. Oui, grand frère. Comment tu vas? Bien, grand frère. Tu sors d'où? Je sors de la mairie. Je t'aime acquérir les modalités de publication de banc. Ah, j'y serai demain pour saluer un grand ami à moi qui est affecté là-bas.
Je pense qu'il t'est très cher comme ami. Pourquoi? Tu sais, chez toi, le temps n'est jamais assez pour que tu en accordes à un ami. Là, c'est vrai, tu as raison. C'est un ami à l'époque, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Nous avons marché ensemble pour négocier pour qu'elle devienne ma femme. Nous avons parcouru également les mêmes livres pour le développement du personnel, le self-control, comme le disent les Anglais. Donc c'est un ami vraiment cher. Je serais vraiment ravi de rencontrer cet ami. Il n'y a pas de problème. J'imagine si tu es passé par ici, tu as des problèmes de sous. Ah, tout à fait, tout à fait. Alors tu passes à la caisse, j'y étais déjà. D'accord, d'accord. Ok. Bon, bonne journée. Bonne journée à toi. Qui t'a dit que Eve a déjà été aux commandes? Adam? Cette carte m'échappe toujours. Toi, tu parles d'Adam et Ève. Et moi, je parle de yin et de yang. Tu sais très bien que le yang représente la force douce symbolisée par la femme. Ah oui? Souviens-toi de Dalila et Samson. C'est comme ça que je te vaincrai. Allez. Sur ce tableau, comme Dalila l'a fait à Samson. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je risque de perdre la partie. Le sexe masculin peut se laisser apprivoiser, mais est toujours aux commandes. Tu vois, dans ton histoire de Dalila et Samson ne tient pas. Sinon par hasard. Ok, je me remets. Je porte ton sac. Combien de fois tu as gagné? Tu sais très bien. 5 fois. D'accord, dans ce cas, tu as 5 fois bisou central. Une fois. Et 5 fois. Fancha, tu sais que tu es mon ami depuis l'enfance. Si je t'ai invité à partager une bière avec moi, c'est parce que je voudrais partager avec toi l'évolution que j'entreprends. Et alors? Je veux déjà me marier. Attends. Tu es prêt à te marier ou tu veux te marier? Parce que être prêt à se marier fait allusion à la pratique, alors que le vouloir n'est qu'un souhait, parfois passif. J'ai toujours admiré ta façon de parler et d'être lucide. Effectivement, je suis prêt à me marier. Alors, je n'ai qu'à te souhaiter bon vent dans ta nouvelle casquette sociale. Félicitations, mon ami. Merci bien, merci bien. Mais il y a quelque chose dont je voudrais te confier la charge. Quelle chose? Avec l'intégrité que j'ai en toi, le savoir-faire dans divers domaines de la vie, je voudrais que ce soit toi qui choisisses mon épouse. Attends, comment ça? C'est moi qui vais choisir ton épouse? Tu rigoles ou quoi? Tu es la personne la mieux indiquée. Tu me connais mieux que tout le monde. Et tu sais ce qui me va le mieux. Alors je te lègue ce pouvoir. Écoute, ça me semble rudimentaire ce genre de choses. Mon ami Fancha, c'est une affaire de confiance. Et tu sais que la confiance n'a jamais vieilli depuis la création.
Mais maître, vous m'avez donné toute votre viande. Pourquoi tu me le rappelles, alors que c'est moi qui t'en offre? Parce que je suis surpris. Parce que je n'en consomme plus, parce que je t'en offre entièrement. Parce que je ne vous ai pas vu mettre un morceau dans la bouche. Et en plus, vous m'offrez tout. Tu aimes la viande? Oui, et j'en mange. Moi, je ne l'aime plus et je n'en consomme plus. Mais j'en offre à ceux qui aiment bien manger. Mais maître, pourquoi n'en mangez-vous pas? Est-ce que tu aimes la vérité? Oui, maître. C'est sûr? Très sûr. Et ce qui va te servir à toi ou sur toi? Enfin, entre un vrai objet et un faux, lequel préfères-tu? Un vrai. Et pourquoi pas le faux? Parce qu'il ne me servira pas pour longtemps. Au fur et à mesure que tu réponds, pense profondément ces réponses du fond de ton esprit. Tu as compris? D'accord, maître. Allez, mange. Après, tu vas méditer sur cela. D'accord, maître. Vous avez été magnifique en ce jour comme d'habitude. Je vous ai toujours dit que je veux que mon nom entre dans un bon registre. Le catalogue des bons bâtisseurs de la cité. C'est pourquoi l'éducation que vous recevez de moi est de nature à consolider la solidarité, l'amour. Le respect, papa. C'est ça, ma fille. Et le respect d'autrui. Reconnaître le droit de naître sans devenir une marionnette. Et j'ai été frappé par votre attitude ce matin à l'endroit du gamin qui a eu une crise de paludisme. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle ensemble. Mélia, tu es la mère de l'humanité. C'est la femme qui accouche et nourrit. Et toi, Fosso, tu es la tête pensante. L'éducateur, le bon bâtisseur de la cité. Vous avez d'ailleurs vu comment le directeur a été... évalué. Voilà, évalué effectivement. Parce que dans notre société, imbue d'ignorants, les fils des riches passent leur temps à torpiller les autres, les molester et s'enorgueillir. Mais... heureusement, vous faites exception à la règle. La présence des gros moyens n'ont pas fait de vous des monstres comme on en trouve partout dans notre société. Papa, tu nous as beaucoup enseigné. Aujourd'hui, nous expérimentons la valeur de tes conseils. Nous sommes meilleurs aujourd'hui parce que tu nous as instruits et éduqués. Nous le serons aussi en société parce que nous suivons tes pas. Merci mes enfants. Nous causons de tout ça ici, aujourd'hui, et sans témoin. Je voudrais que vous gardiez les bonnes choses en tête. Ne consultez qui que ce soit. Les querelles de cette maison, n'en faites pas attention. Elles vont passer. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour pas la guerre des
hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent